pas C'est sans ça. Pas sans ça. Nous, on a appelé, les événements, ils ont appelé, nous, on a appelé, je vous rappelle, on a regagné le droit de marcher à Béjaïa. Réprimé le 3 mai, le 8 mai, on a remarché, le 18 ou le 8. Le 7 mai. Le 7 mai, on a remarché et ils nous ont laissé marcher. Mais la marche, la grandiose, c'était le 18 mai. La marche de 500 000 personnes à Béjaïa, c'était le 18 mai. À chaque fois, on s'arrêtait à côté de l'OPOP pour donner. Mais principalement parmi les revendications qui captaient l'approbation populaire, c'était on veut du travail. C'était on veut des logements tout de suite pour toute l'Algérie. Et on ne parlait pas de bougies, on parlait de toute l'Algérie. Et d'ailleurs, malheureusement, les archives qu'il y a, c'est les télévisions étrangères, notamment M6 à l'époque. Cela dit, on a appelé à la revendication rapidement. Peut-être on va revenir sur ça pour ça, c'est important pour que tu comprennes. Non, parce que la plateforme... Quand en Kabylie, quand à Béjaïa, le pouvoir, il voulait à juste titre, comment dirais-je, compter sur le FFS et le RCD comme force, entre guillemets, selon moi, représentative. C'est vrai qu'au niveau des élections locales, c'est eux qui étaient majoritaires, hein, la POI, la PC. Ils voulaient compter sur leur aide pour calmer les choses. Ça ne s'est pas passé comme ça. Après la marche du 3 et du 8, et à Bougie, ils ont vu qu'ils ont perdu toute leur ramification, leur représentation. Ils n'avaient plus personne avec qui discuter. Et pourtant, je le dis aujourd'hui, là, publiquement, comme ça les gens vont l'entendre, nous, l'Arbi Belkher nous a appelé plus de 5 fois. Il a parlé avec moi. Je vous le dis là, aujourd'hui, je le dis, on ne l'a jamais dit. Il nous a dit, est-ce que, une fois, il nous a nolisé un avion. Je ne me rappelle plus quelle date là. Il nous a dit, venez, on va discuter à Alger. On lui a dit, le 7, la vision du 7 et du CNES et des gens qui ont fait les événements, on disait la chose suivante. Et Ali Arbi était présent quand on lui disait ça. On lui dit, si tu veux discuter, on n'est pas contre. Parce que nous, on considérait qu'il fallait négocier dès le début, quand le mouvement était fort, quand il drainait 500 000 personnes. C'est là qu'il faut négocier. Ce n'est pas quand tu descends. Mais on voulait négocier en direct à la télé. Tout à fait. Et c'est ça qui les énervait. Nous, on leur a dit, on peut négocier, on peut discuter, mais en direct à la télé. On n'a rien à cacher. Les revendications du peuple sont claires. Elles sont sociales et démocratiques. Tamazir, bien sûr, en toile de fond, c'est correct. Et regarde comment je te donne l'esprit dans lequel était. Alors, on a appelé les gens à s'auto-organiser. Les villages ont commencé vraiment à s'auto-organiser. Le 7, les étudiants qui étaient en relation avec le CNES, ils ont fait un travail aussi dans chacun. Les étudiants rentraient pour faire un travail dans leur village respectif. Alors, on a commencé à avoir une organisation intéressante et donc on commençait à se réunir dans l'université. La première réunion, je pense, le 21 ou le 25 mai, ou je ne me rappelle plus. En tout cas, on commençait à se réunir. Mais après ça, le pouvoir a commencé à regagner, il a commencé à actionner ses relais pour justement faire reculer le mouvement. Et notamment, la marche de Tizi Ouzou, parce que juste après celle de 18 mai, il y en a eu une grande à Tizi. Voilà. C'est presque le pouvoir qui a presque pas, disons, il a presque lui-même contacté les dirigeants qui étaient indépendants, qui n'avaient rien avec le pouvoir, pour leur dire, hey, Tizi Ouzou, vous ne dites rien, vous. Allez, faites quelque chose. Pourquoi c'est Bougie seulement qui mène la... Alors, les gens de Tizi se sont organisés à leur façon, qui est tout à fait, comment dirais-je, respectable. Eux, c'est plus les dynamiques d'ailleurs, on les énervait quand on partait les inviter. C'est Bougie qui les a invités à coordonner, pour votre information. Quand on les invitait à venir, ils ne comprenaient pas comment les syndicats, les associations femmes, les associations de village, les associations culturelles étaient là. Et c'est là qu'on a contacté l'autre, comment il s'appelle Abrika, qui était une connaissance personnelle de Mohamed Sadka Karour, l'un des dirigeants des événements de 2001 dans la wilaya de Béjaïa.
Et Abrika, il a émergé en tant que porte-parole dans la ville. C'est aux gens de Tizi de dire comment. C'est sûr qu'il a été aussi désigné. Mais à Béjaïa, c'est le pouvoir qui a, après un recul, après une période de flottement, parce que la coordination n'était pas très claire. Donc Abrika, si j'ai bien compris, Abrika était déjà actif, un membre actif dans le mouvement, c'est-à-dire à Tizi Ouzou. Oui, il était actif dans son quartier, à l'université. Comme dans les premiers noyaux, oui, il était déjà actif. Très bien. Il est venu après, pendant les événements de Béjaïa, la ville d'El-Qsar, il était délégué de la commune d'El-Qsar. Ok, parfait. Donc, merci Badreddine. Je vais maintenant, il y a plus de précision à Djabla. Oui, Melk. Alors, Belaïd Abrika, c'est Sadqa Qaror qui l'a contacté au début du mouvement pour qu'il fasse un travail à l'université. Je ne sais pas si chez qui. En tous les cas, ce n'est pas chez moi. Ok, parfait, c'était Badreddine. Ok. Alors, Sadqa Qaror a contacté Belaïd pour essayer de faire un travail à l'université. 2 jours après, il lui dit, moi, je n'ai rien pu faire. Alors, ce que lui, c'est les copains avec Abdel Norziani, qui le connaissent. Et on lui ont dit, voilà, toi, tu habites le quartier déjeuner, c'est un quartier populaire où il y a plein d'émeutes, etc. Essaye d'organiser ces jeunes-là, etc. Et c'est ça qu'il est rentré dans le mouvement. Au moment. Merci, mec, pour la précision. Oui. Samir, à toi. Oui. C'est vrai qu'il y avait toujours des émeutes très violentes à Elsa. Samir pourra en témoigner par la suite. Celui qui devait être le délégué et respecté à Elsa, c'était Allah yarhamou, Mohamed Rabah Naït Haddad. Il a refusé par honnêteté, ou je ne sais pas, parce que lui, il n'est pas originaire d'Elixir. Il habitait Elixir, mais il est originaire de Barbacha. Je pense que c'est anecdotique, Melk, ces choses-là. Non, c'est très important. Même les anecdotes ont leur importance, s'il te plaît. Et c'est là que Ali Rabi a sauté sur l'occasion pour s'autoproclamer, enfin, pour se proposer délégué d'Elixir. Il s'est basé sur quelques éléments d'un certain quartier. Samir Larabi va nous dire c'est le quartier. Ok, merci Amek. Il a été pour donner des précisions très. Oui, mais Ali Gharbi, il a été élu par les gens d'El-Qsar, que tu le veuilles ou non. Maintenant, la façon, c'est autre chose. Il a été désigné. Samir va donner il a été désigné démocratiquement. Je suis désolé pour toi. Laissez-le la parole à Samir pour sa version. C'est bon, je peux intervenir. Oui, bien sûr, Samir, vas-y. Ah, très bien. Non, moi, je considère c'est moi, hein? Sinon, je vais vous faire la même chose que... Non, après, c'est toi. Vas-y. Alors, je disais, c'est-à-dire l'essentiel, c'est pas de citer les noms ou de personnaliser les choses. C'est-à-dire, puisqu'on a 2 heures de débat, c'est-à-dire qu'il faut en profiter pour dire des choses plus intéressantes. Absolument. L'essentiel. Le plus important, c'est le processus. Comme on a la dernière fois, parce qu'il y avait un travail militant qui s'est fait pendant des années avec des hauts et des bas. À l'instar de Béjaïa, y compris à Tizi Ouzou, c'est-à-dire même Tizi Ouzou, entre le boycott scolaire et 2001, il y avait aussi des choses, des militants, même si on n'était pas d'accord avec eux, même ils faisaient des choses... c'est-à-dire du point de vue politique avec ses limites, mais il y avait des choses qui se faisaient. À Alger aussi, et Soussou et Lacour ont témoigné, c'est-à-dire y compris nous, par exemple, à l'université de Bouzrea, c'est-à-dire quand on a réussi l'organisation, c'était un travail extraordinaire. Quand je vous dis, on fonctionnait 16 sur 24, 16 heures sur 24 heures, pendant une bonne période, justement, c'est-à-dire pour essayer d'organiser. Je vous assure que c'est plus difficile d'organiser les quartiers, c'est plus facile de s'organiser au niveau d'un village et dans un quartier populaire
que dans l'université. C'est-à-dire face à une jeunesse aussi juvénile, et avec une culture qui est dominante, c'était celle de l'émeute et du stade, et intervenait aussi dans une phase pas d'apolitisme, de régression politique. Ce qu'on a fait nous, et ça ressemble à ce qui se faisait aussi ailleurs, pas uniquement à l'université, mais on a essayé de rassembler toute la militance dans sa diversité qui existait à l'époque, qu'il fallait s'organiser, avoir une plateforme. D'ailleurs, la banderole, le phare, c'est-à-dire dans les premières marches, on l'a écrit pour un mouvement social autonome et démocratique, et qui doit aussi s'appuyer sur des forces sociales, et qui doit rendre, c'est-à-dire qui doit répondre aussi aux aspirations. لازم يعبر على الطموحات الديمقراطيه والاجتماعيه تاع يعني جميع الفئات الاجتماعيه تاع الشعب الجزائري، وينحي المعاناه تاعو. يعني كي نهضروا على المعاناه، يعني نقص الحريه الديمقراطيه، ما كانش مساواه بين المواطنين والمواطنات، كاين القمع، ما كانش حريه التعبير، ما كانش حريه الصحافه، كاين ازمه السكن، ازمه الشغل، وطرحنا كذلك كي كنا كطلبه. صدير اون بو با، ما نقدروش نخبيو ولا نقولوا كما اليوم يقولوا سي با المومون. نو، في المومون هذاك on a dit oui, c'est le moment aussi de poser la question sociale, de poser la question de la crise de l'université. صدير الازمه تاع الجامعه في الوقت هذاك، يعني بالمحتوى البيداغوجي وبالشق الاجتماعي بالعلاقه الثانيه تاع عالم الشغل، يعني سي بور avec le monde du travail. D'ailleurs, c'est pour ça يعني الارضيه المطالب تاعنا كطلبه في الوقت هذاك، وبعض الولايات خاصه مع اللجنه الشعبيه الكوميتي بوبولير تاع بجايه، il était en concordance, c'est-à-dire c'était presque on avait presque les mêmes revendications et presque les mêmes perspectives. وكنا حابين ثاني بلي يعني الحركه تاعنا، الحركه الشعبيه هذيك لازم توسع تولي، يعني احنا نقولوا بلي حركه وطنيه، وكانت صح حركه اجتماعيه وطنيه، لكن ثاني لازم ليلون هذيك تاع التنظيم لازم يمس جميع ولايات الوطن، وحتى في يعني في المهجر، يعني من اجل تحقيق المطالب الشعبيه هذو. ولازم ثاني كي سابوي سور على يعني فئات اجتماعيه ولا طبقات اجتماعيه، سواء كانت عماليه نسويه، يعني البطالين. سيتي سا notre perception du mouvement, d'ailleurs qui demeure d'actualité, qui est toujours d'actualité. يعني نفس الاشكاليات، نفس الطموحات، نفس الاخفاقات، ولا نفس لا ميم كونفيغوراسيون، صدر كانت بريسكا، كانت في 2001 ويعني وكانت في 2019 دوكا، يعني بور فير لا ليزون. كاينه حاجه واحده اخرى ثاني كي نهضروا على يعني المطالب، يعني كل واحد كانت يعني حتى في البدايه صديق يافي دي بلاتفورم، صديق يافي دي سينديكاليست، يافي دي اسوسياسيون، يافي لي كوميتي de village. C'était la synthèse, si on peut dire, au niveau wilaya, même ailleurs. Je me souviens parce que j'ai travaillé sur cette question dans le cadre de ma thèse. J'ai ramassé beaucoup de matière, j'ai des déclarations, j'ai beaucoup de documents là-dessus. J'ai fait même des entretiens pour des acteurs de plusieurs villes, plusieurs wilayas. C'est-à-dire quand on suit la chronologie, comment les choses ont évolué, je pense qu'ils ont évolué en parallèle. C'est-à-dire عندك la question sociale, notamment qui distingue entre certaines wilayas, même حتى في تيزي وزو الناس اللي تقول عروش ولا c'est les structures traditionnelles, c'est faux. C'était pas الجماعات traditionnelles qui géraient le mouvement, au contraire c'était des comités de lutte. ما كانش العروش هذيك، c'est vraiment un mythe, et c'était un subterfuge par certains acteurs pour باش يحجبوا التناقضات الاجتماعيه اللي كاينه في المجتمع الجزائري. Et quand on parle des plateformes, كما قلت, c'était la synthèse de ces plateformes là avec S لقيناهم ودرناهم يعني في الجامعه تاع بجايه يوم
7 جوان 2001 حتى في يوم 7 جوان 2001 يعني كاين ان ديبا كونتراديكتوار. كانت نقاشات سيتي اولو نوتامون سور لا كيسيون sur beaucoup de questions, sur toutes les questions qu'on a posées, mais on a fini pour se mettre d'accord sur une plateforme de 27 points فيها 27 نقطة نتاع النقطة الأولى خاصة يعني الضحايا تاع الحركة اللي اغتيلوا والاخر لي تروك دو ريباراسيون. Il y avait des revendications politiques bien sûr sur la levée de l'état d'urgence, المساواة بين الرجال والنساء يعني رفع القمع. Il y avait le point d'autres points سي كاين شق اقتصادي فيه التصنيع فيه الاخر. Oui, donc parce qu'on va revenir à la plateforme du budget, Inch'Allah, dans la suite. C'est juste, peut-être, je vais céder la parole à Samia, si elle est au courant de cette plateforme-là, et commencer le débat vraiment sur la plateforme. Et donc, la plateforme Budgeya, déjà, comme l'a dit Rafiq Samir, dès le début, ça a été décidé que الناس اللي يروحوا لهذا الاجتماع يجيو هما ثاني بلائحة المطالب دي chacun, c'est-à-dire que ça soit ناس سطيف ولا ناس برج بوعريريج ناس تيزي وتزو. حنا كطلبة جينا بلا بلاتفورم تاعنا ويعني pour vous faire rire نهار خرجنا بلائحة المطالب تاعنا كان واحد طالب يعني هكا بيناتنا كي شافها بدا يضحك وقال لنا واش حاسبين روحكم لي 22 فهمتوا؟ علاه باسكو حنا كطلبه خرجنا على النطاق هذاك اللي يبغى النظام يحصرنا فيه، انه نحكيو على مشاكلنا يعني المعيشيه او البيداغوجيه داخل الجامعه برك. وهذا الشيء انا يعني نحس باللي الطلبه الان حاليا مثلا في الحراك يعني ما نكذبش عليكم ما فهمتش عاد قلتها لهم دايوغ من بعض الشباب في الجزائر العاصمه العام اللي فات قلت لهم اسكو خممتوا على تنسيقيه وطنيه؟ يعني احنا كطلبه في ذاك الوقت اول شيء كي احنا سقمنا روحنا في الجزائر العاصمه طبعا للطلبه اللي يحسوا باللي اللي يصرى في منطقه القبائل راه يهمهم. هذا الشيء ثاني مهم كثير يعني باسكو تو تا ايتي في بور ريجيوناليزي. وفي نفس الوقت ما ننساوش باللي الجزائر سموها خرجت من 10 سنوات نتاع الدم اللي صرا في 2001 انه الطلبه فرقوا خلال سنوات، واحد بالتفكير نتاعو السياسي، واحد بالتفكير نتاعو فيلوزوفيك بروبر لوي، يعني واحد بالمعتقدات، كل واحد كيفاه. كاع هاد الطلبه كما قال سمير نهار اجتمعنا لي ديبا ايزيتي تري تري اولو عندك ما تسمع، مي كنا عندنا اون ايدي باللي لازم نخرجوا بكلمه واحده، ولازم كلمه الجامعه، كلمه الجامعه ككل دابور، والجامعه تاع الجزائر العاصمه لازم تكون تبان، يعني تكون عندها d'ailleurs كنا نقولوا لهم on n'est pas en solidarité nous sommes concernés. تهمنا يعني نحن لسنا في تضامن. اللي يصرى في منطقه القبائل راه il nous concerne كما يصرى d'ailleurs partout. وفي تيزي وزو باش نقول لك الطلبه في تيزي وزو جوستومون اللي كان عندهم التنظيم تاعهم لا سي ال او دوماج باسكو لو كان قلت لي افون جوري بو كونتاكتي بعض الاشخاص اللي كانوا في السي ال او حتى اليوم، يعني رانا اون كونتاكت تو يحكيو لكم كيفاه جوستومون التنظيم في مدينه تيزي وزو لاول مره. التنظيم c'est-à-dire l'organisation je le dis a échappé aux étudiants, alors que historiquement, quand ça bouge à Tizi Ouzou, c'était les étudiants. C'est connu, الجامعة معروفة حتى 1980 يعني c'est الجامعة اللي خدمتها
en jonctionnant, c'est-à-dire il y a une jonction avec الخدامين في ذاك الوقت والسكان الساكنه نتاع المناطق خاصه يعني الدشور اللي اون فاس دو تيزي وزو هذه في 1980 في 2001 وهذا اللي كونتريرمون à On toi entend un bruit, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui... Oui, vas-y, Samia, كملي. هذا يعني بدردين, moi je te le dis, après peut-être que c'est un ressenti qui est infondé. J'en veux à Abrika. Et je connais des étudiants qui en veulent. Mais Samia, pourquoi c'est la première fois où l'université a échappé aux étudiants? C'est pour quelle raison? Parce que pour moi, il y a eu une manœuvre justement. Et à l'échelle locale. Et c'est-à-dire que en réalité, de la part de qui? Je ne pourrais pas. Moi, je vous dis, par exemple, pour moi, Abrika était quelqu'un de l'université. Il a une lutte syndicale. Je ne comprends pas pourquoi il ne s'est pas appuyé sur l'université de Tizi Ouzou, mais alors qu'il était à l'intérieur de l'université à l'époque, il était encore étudiant normalement, où il préparait son magistère, le mec de Bni Charbi, et par contre, il a été vers les gens de son quartier. Or, dans le quartier, et ça c'est connu, il y a eu ce qu'on appellerait le système Baltadji, Brena ou Lama Brinaj, parce qu'il y a eu même des anciens de 1980 qui ont été menacés par ces petits jeunes qui travaillaient pas. Je ne dirais pas le terme voyou, parce que أنا ما نحبش هذه الكلمة لأنه في الحقيقة يعني الناس اللي خدموا 2001 راني نحكي على هذيك الشبيبة, c'est ceux qui sont considérés comme des voyous par ce système. D'ailleurs الكلمة اللي شعلت النار هي كلمة زرهوني نهار قال لنا باللي ماسينيسا قرمح c'est un jeune voyou repris de justice, alors que الشاب كان طالب في الجامعة pardon كان un jeune lycéen, vous voyez. Et donc si vous voulez l'organisation, c'est pour ça que comme il le dit en parallèle, mais l'organisation entre, et je l'ai toujours dit, je l'avais remarqué déjà à l'époque, parce que Anna, j'étais entre, si vous voulez, je connais Tizi Ouzou parce que je suis Tizi Ouzou et je découvrais Béjaïa avec son organisation en tant qu'étudiante déléguée à l'époque du CCA d'Alger quand je suis arrivée. Et on remarque qu'il y a un اختلال في التوازن. Mais ça ne veut pas dire que الناس اللي كانوا في Tizi Ouzou بغاو يعني يلحقوا à ce que j'appelle أنايا بالك à cette scission ou là. Beaucoup, là je parle de Jamia, ils sont venus avec l'idée, d'ailleurs dès le début, quand on a répondu à l'appel à l'auto-organisation et à s'impliquer dans le mouvement, c'était pour l'arrêt de l'effusion de sang. C'était très important pour l'époque. Oui. Je ne sais pas, il a raconté Smaouni, parce que moi oui, et donc, voilà. Et donc, les Kenbrit, en fait, c'est que le Bdjaya, c'est comme si que عندك حوصلة لكل مكان يعيشوا كل واحد فينا, c'est-à-dire selon les wilayas, ونلحقوا البجاية. Il y a eu un débat et je vous cache pas, le débat était, comme l'a dit le camarade Samir, très houleux parfois, notamment sur, par exemple, la question de l'égalité homme-femme, parce qu'à l'époque, on voyait que l'égalité homme-femme, elle commence avec l'abrogation du code de la famille. Et là, je parle en tant que femme, comme témoin devant l'histoire, en tant que femme qui est d'abord kabyle, parce que je suis née dans la région. Comment est-ce que moi je suis venue avec mes idées pour m'inscrire dans le changement de ma patrie, de changer les choses, et on te renvoie au village, parce que Galoulek, c'est des choses que j'ai entendues, c'est-à-dire qu'alors qu'on chante, tout le monde dit la Kabylie, c'est la locomotive de la progression et de la démocratie en Algérie. Ça a été dit par des délégués, et déjà de voir à l'époque, et les copains, les camarades qui étaient là, ils peuvent vous dire, hein, c'est-à-dire, comment je défendais l'abrogation du code de la famille, il y avait les camarades des syndicats de Béjaïa et nous étions que deux femmes.
اللي en réalité كنا قادرين نهضروا parce que on avait une certaine représentativité. Linda Guermin, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, moi je me rappelle très très bien d'elle. Elle était normalement Elle habite Montréal aujourd'hui. Elle est à Montréal. Alors si elle nous entend, le grand bonjour, parce que depuis d'ailleurs je ne l'ai plus revue. Et moi, Linda, comme il y avait déjà un délégué du set qui parlait, ça veut dire le guitare et finalement, et vous vous rappelez, la seule femme qui pouvait, au nom des étudiants, certes, mais j'étais une femme. Et on s'est battu. Vous ne pouvez pas, bon, ceux qui étaient là, oui, mais là je parle aux gens qui nous voient, qui nous entendent. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on avait entendu ce jour-là. C'est-à-dire qu'un mythe était complètement cassé. La femme kabyle, elle est libre, nous on défend les femmes, mais la grande partie défendait la liberté de la femme quand ce n'était pas leur femme, leur sœur ou leur mère qui était concernée. Parce que ça, c'est le problème de tous les Algériens, bien sûr, et tous les Arabes. Mais bien sûr, mais les Jazairiens ne طرحوا هذا السؤال. Ce que j'avais dit, d'ailleurs, ce n'est pas possible que l'homme, de toute façon, ما نقدروش نتقدموا وحدنا. لكن ما كنتوش نتوما فهمتوا هذا الشيء. La femme, si vous la laissez à l'arrière-garde, c'est pas possible. Et en fait, il y a eu aussi, je me rappelle très bien, du point de la levée de l'état. Essayez de résumer, Samia, parce que le temps avance, s'il vous plaît. Justement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est sorti avec une plateforme. La levée de l'état d'urgence, là, Rani, je reviens au 11 juin, parce que le 7, la plateforme qui m'a dit Samir l'Arabi, d'ailleurs, elle était bien organisée, hein, qui a des revendications sociales. Il y a un volet social, il y a un volet politique, il y a un volet culturel, d'ailleurs. Et en fait, pour nous, Temazir est quelque chose d'indiscutable. Oui. C'est-à-dire لا نقاش هذيك pas parce que رانا برك في منطقة القبائل. D'ailleurs هذاك النهار je me rappelle très bien quelques-uns قالوا لنا على احنا طلبة نتاع الجزائر علاه درتوا تمازيغ في 8e position si je me trompe pas سمير ولا tu me corriges après. المهم احنا واش قلنا لهم؟ قلت لهم يا جماعة دوكا كي راكم تحكيو باللي vous savez qu'on risque demain d'avoir un responsable algérien يهضر لكم بالتمازيغ ويسبكم كاع. والبروبليم بكري وما كانوا العجايز ما يفهموش كيسبونا باسكو بالعربيه من نهار يسبونا حتى بالقبايليه يا جماعه قال لك في لي صيغ. Et on est arrivé à ça. On le voit. C'est-à-dire هذه la plateforme في الحقيقه. Pour moi, hein, بالك elle était une possibilité vraiment de construire une autre Algérie. واش هو يحكيو كاع الناس في الحراك وكذا. احنا في منطقه elle est toujours valide. نعم. Cette plateforme est toujours valide. Elle est valide, mais autre chose. Peut-être, en fait, il y a des choses maintenant à revoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se battait pour nous, pour changer les choses. Et on y croyait. On s'est donné un fond. Le 11 juin, la première chose, et je me rappelle, hein, d'abord le 8 juin, il y a eu une rencontre à Tizi Ouzou. Et c'est là que ces deux revendications, qui sont l'abrogation du code de la famille et la levée de l'état d'urgence, c'est des revendications partisanes. Vous vous rappelez, les amis? C'était ça qui était dit. L'abrogation de l'RCD, يعني شوفوا اشترى الله يبارك un bel argumentaire. Et واسمه شكون اللي قال لكم pour المشكل ايه جماعه الفافاس. ومن بعد انا جو مابيل كنت نقول لهم يا جماعه كومون فو فولي شانجي لي شوز وحنا عندنا السقف اون بو با ديباسي. كنا في ليتا دورجونس. هذاك ليتا دورجونس هو اللي سمح من 92 حتى 2001 باش هذا الجيش سي فو فولي ولا هاد لي جينيرو يقرصوا علينا كيما بغاو. Donc il faut qu'on... Et en fait, beaucoup voulaient dépolitiser en réalité le mouvement. Merci Samia. Merci. Je vous reviens. Et quand on a le temps, la parole est à Mohand Arabi, bien sûr.
Donc, Mohamed, juste activez le microphone. Juste un petit mot avant Smhia. Vas-y, je t'en prie. Moi, je pense qu'il est important pour vous aussi, mais pour les autres, ceux qui regardent, de faire une rencontre spéciale sur la construction du mouvement estudiantin en 2001. Pour moi, c'est très important. Selon les régions, c'est très important. Voilà, je vous propose un petit Merci. Merci. Oui. Juste sur 2 points, je continuerai le témoignage de nos camarades qui ont donné tout à l'heure l'information. Je pense qu'ils seraient d'accord avec moi. Je ne cherche pas à faire de distinguo entre les régions qui ont participé au mouvement. Mais on a beaucoup entendu à l'époque parler d'un mot apolitique. Notre mouvement est un mouvement apolitique et parfois un peu par façon tragique de réagir, on les rayait un peu, ces gens-là qui disaient apolitique. On répétait le mot derrière eux. Le mouvement ne peut pas être politique. On n'arrêtait pas de dire les problèmes de la société sont des problèmes politiques et les problèmes politiques sont des problèmes de la société. Mais avec le recul, on comprend pourquoi ceux-là qui ont beaucoup insisté pour dire ça, le contraste entre Béjaïa et Tizi Ouzou, il est immense en termes de construction. En termes de travail, nous avions presque le même potentiel militant. Tu peux même dire que Tizi était peut-être sur le plan politique, pas sur le plan des organisations sociales. Sur le plan politique, elle était en avance. Parce que l'essentiel des états-majors de ces partis était là-bas. Ils n'avaient pas de dirigeants, de cadres. C'est beaucoup plus tard qu'ils l'auront. Donc le potentiel devait être là-bas. Mais le déroulé des événements depuis avril, ça n'a absolument rien à voir. On a vu une société civile à Béjaïa, pas spécialement toujours la gauche, même si le noyau de ce mouvement c'était la gauche, mais ce sont celles-là, le mérite du CNES, du CET, tous les syndicats qui ont participé et les associations, c'est d'avoir assisté, encadré, fait parler des milliers de citoyens et citoyennes dans l'enceinte de l'université et en dehors de l'université. Pendant des milliers d'heures, on les écoutait, on parlait avec eux et on construisait ensemble minute après minute. On tenait, comme le disait Samia tout à l'heure, la même chose s'est déroulée à Béjaïa, des réunions qui duraient 24 heures. En nuit et jour, dans les amphis, dans les salles où on tenait ces réunions-là, qui étaient sur les bancs de l'amphithéâtre? C'était des jeunes qui venaient des montagnes environnantes jusqu'à Akbou, et tu vas encore plus loin, sans parler de la partie de Ouadam Mizour, de Eberbashen, Tizi, etc. Combien de localités de Béjaïa qui venaient à l'université, qui étaient devenues, c'était inhabituel. Il y avait de la militance dans l'université de Béjaïa, mais c'était la première fois que l'université jouait un rôle. Il faut dire qu'on a forcé un peu le destin à l'époque. On était un groupe de militants, moi, Sadaq, Kamal, Malek, d'autres, mais c'était vraiment une poignée. Les autres n'étaient pas convaincus, cette majorité d'enseignants, mais parce que ce groupe d'enseignants était soudé, était politisé, que la majorité des enseignants, pendant les premiers mois du mouvement, ont suivi. Parce qu'il faut rappeler que 6 mois plus tard, ils ont encore détaché l'université comme enceinte du mouvement. Il y a eu même un vote auquel ont participé des militants de partis, du FFS et du LCD, parce qu'ils ont considéré que la gauche, les progressistes ont pris en otage l'université. Ils raisonnaient de cette façon. C'est parmi les choses négatives peut-être à évoquer. Ça, c'est ce que je rajouterais à nos camarades. Pour le reste. Juste une petite question ici, s'il te plaît, Mohamed. Oui. C'est quoi exactement la chose négative qui est à évoquer, juste pour nos téléspectateurs, pour voir c'est quoi exactement cette chose-là négative qu'il faut évoquer. Peut-être qu'il faut encore l'éliminer, surtout pendant notre hirak. Oui, oui. Tu sais, le mouvement de 2001, c'est un mouvement sur le plan potentiel, virtuel. Il était révolutionnaire, immense. Mais le problème qui se posait, contrairement au hirak d'aujourd'hui, où tu vois, parmi les aspects les plus importants du hirak, c'est la solidarité entre les Algériens.
au-delà même des wilayas, des villages, de tout ce que tu veux. Ils se reconnaissent, ils redécouvrent un destin commun, comme la génération de novembre ou avant novembre, etc. L'histoire, quand tu remontes toute la période de la colonisation, comment les Algériens se sont retrouvés ensemble, ils se sont solidarisés dans les moments tragiques, les moments difficiles. Le mouvement de 2001 a déstabilisé beaucoup de courants politiques en Kabylie, particulièrement en Kabylie. Les autres, pour moi, les courants politiques en dehors de Kabylie n'ont rien compris au départ. Ils n'ont pas compris. Mais il est vrai que le mouvement, les signaux qu'il envoyait à partir de la Kabylie vers l'Algérie n'étaient pas... les Algériens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce que... Quand tu mets dans une plateforme un projet, un spécial projet économique pour Béjaïa et Tizi Ouzou, pour la Kabylie, et ça sera interprété comment à Ouargla et à Bchar. C'est ça, une plateforme pour construire une Algérie nouvelle. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Beaucoup de limites à ce mouvement-là, mais pourquoi? C'était cette tension-là des forces politiques qui ne s'attendaient pas à ce qu'un mouvement comme ça puisse se produire, et ils ont utilisé tous les moyens pour le limiter, pour le contrer. Ils ne l'ont pas fait au grand jour, à l'exception du dirigeant du FFS. Pour l'époque, c'est un grand monsieur, il n'y a rien à dire, on n'est pas des historiens, qui disaient que ce mouvement était la fabrication du DRS. Ça, c'est quelque chose qu'il a dit, qu'il a tenu comme propos. C'était la seule chose. Mais pour le reste, ils pensaient la même chose. On vient d'avoir le témoignage sur Farhat. Farhat qui a créé quelques semaines plus tard son mouvement d'autonomie qui deviendrait indépendantiste. Mais tout ce beau monde-là était surpris. Les militants de ces courants-là, leur stratégie, c'était de se chercher une place au Parlement, de participer à ce qu'ils considéraient comme prioritaire. Les listes électorales, on participe au Parlement, on va donner l'impression qu'on est en train de construire l'Algérie. Le mouvement les a surpris. Le mouvement, en réalité, il était l'antithèse de ce qu'on pensait être la reconstruction de l'Algérie par Bouteflika. En fait, Bouteflika, il est revenu pour consolider un régime violent, et un régime liberticide, un régime qui a existé contre la société civile, qui voulait l'empêcher. Toute velléité de développement, d'organisation de façon autonome, indépendante, était pour le régime un danger, un risque. Je cite juste un exemple que tous les camarades qui ont participé, qui sont en train de témoigner maintenant, juste un exemple. La commission Taïs Saad, tout le monde se rappelle. Bouteflika a tenté, ses conseillers l'ont convaincu de mettre en place une commission pour aller enquêter. Beaucoup de courants politiques n'étaient pas d'accord, à commencer par les islamistes au Parlement. Ils ne voulaient pas de cette commission-là pour les enquêtes. Cette commission a fini par remettre son rapport. Il y avait des recommandations et il y avait des faits qui étaient établis sur la façon dont la majorité des jeunes qui sont tombés victimes des balles assassines, des gendarmes et des forces de sécurité, était clairement établi par cet homme compétent. Il a disparu il y a plusieurs années de cela, Issad, le professeur Issad. Mais est-ce qu'il y a eu une suite aux recommandations de c'est vraiment le régime voulait utiliser ces événements pour aller de l'avant, pour changer l'Algérie. C'était la preuve que là, on avait les tensions dont on parle maintenant, quand on parle de clans, etc. C'était juste une velléité de la part de la présidence de Bouteflika à l'égard de l'armée. L'armée a éteint la lumière dans le cabinet noir et Bouteflika a fini par comprendre que rien ne se fait. Il est devenu lui-même solidaire de ses généraux, de ses forces, des responsables des forces de sécurité pour que la société reste en coupe réglée. On ne laisse rien échapper. Et Mohamed, malheureusement, particulièrement à Tizi Ouzou, le rôle a été joué, mais dans sa version. Vous parliez tout à l'heure, on a négligé les étudiants et on a préféré les quartiers. Et de là, il y a eu des Baltaguia. Oui, moi j'en ai vu, franchement, j'en ai vu. J'ai vu des jeunes braves de Tizi Ouzou, mais j'ai vu des Baltaguia dans les réunions quand Belaïd a été fabriqué par les manchettes des journaux. Hein. Et il a surfé sur la vague. Il a laissé la vague faire son travail jusqu'à la prison où il a été quelque chose qu'il a décidé avec ses copains à l'avance. Ils ont été pour se fabriquer cette renommée, cette représentation, cette légitimité. Justement, Mohamed, j'allais te poser la question. Donc, qui fait le mouvement, c'est-à-dire
un mouvement citoyen, un mouvement, c'est-à-dire populaire, un mouvement qui revendique, c'est-à-dire un changement au niveau de toute l'Algérie, directement l'Abrika et ses copains pour être déviés, c'est-à-dire de son cours. Oui, mais je voulais te dire que tout ça, c'était des mots, hein. Citoyen, révolutionnaire, tout ce que tu veux. Dans la bouche de ces gens qu'on vient de désigner, ce n'est que, tu te rappelles, le pouvoir assassin, corrompu, correctible. Il y a eu une telle inflation de mots, alors que dans les faits, ces gens ont empêché des organisations de la société civile, les syndicats, les femmes, les jeunes, d'être dans le mouvement et de donner force au mouvement. C'est quoi l'auto-organisation? C'est quoi la société civile? C'est quoi toutes ces notions-là dont on parle? L'Algérie de 2001, comme l'Algérie de 1980, voire même tu vas plus loin, était une société civile, c'est-à-dire qu'il y avait des hommes et des femmes qui s'organisaient, qui étaient dans la société, des avocats, des médecins, des travailleurs, qui pouvaient être dans des syndicats et des organisations, et dans le contexte de mouvements politiques comme ça, ils pouvaient jouer un rôle fondamental. Tout ce qui a été joué à Tizi Ouzou, par la complicité de forces politiques et bien entendu la manipulation du pouvoir, c'était d'empêcher que le mouvement qui avait démarré avec un noyau fondamentalement politique et conscient et voulait organiser quelque chose d'indépendant du pouvoir, ce que rappelait notre camarade Badardine tout à l'heure à propos des appels téléphoniques, et le défi était d'aller négocier à la télévision devant les millions d'Algériens. C'est une façon d'établir l'état d'esprit qui était à Béjaïa. Nous voulions organiser une force politique et sociale dans l'alliance, dans la convergence, mais la condition, la même chose est en train d'être discutée maintenant, c'est l'indépendance à l'égard du pouvoir. L'indépendance. Quand tu poses aux listes électorales, quand tu penses à tes alliances avec le pouvoir pour les années à venir, tu ne peux pas construire le mouvement. Donc il fallait le tuer dans l'œuf. Et inconsciemment, je le dis bien, Belaïd et son groupe ont réussi à tuer le mouvement, inconsciemment. Ils ne se sont pas rendus compte de la chose. Après que le comité populaire s'était retiré, c'est devenu quoi? C'est devenu Adna une plateforme auquel ils n'ont pas participé, ni de près ni de loin. Ce que rappelait Samia tout à l'heure, elle avait tout à fait raison. Non seulement ils étaient contre qu'on se prononce dans la plateforme sur les droits, l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, on reproche aux islamistes de ne pas souscrire à ce principe-là dans le mouvement. À l'époque, il y a à peine 20 ans en arrière, c'était nos camarades, les gens qui étaient dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos universités, qui n'étaient pas d'accord pour entendre parler de l'égalité homme-femme. C'est quelque chose le mouvement 80 est derrière nous, 20 ans en arrière. C'est la génération qui nous a précédés, nos aînés, qui ont parlé de l'égalité des sexes. Mais ils étaient aussi contre sur l'état de siège, sur le code de l'information. Les journalistes étaient en prison pour certains. On voulait être solidaire avec eux. Ils ne voulaient pas entendre parler. Alors, c'est quoi notre combat? Ça devient rapidement, donc on est facilement de se mettre sur une pente réactionnaire et on défend un principe abstrait. Ça n'a rien à voir avec les demandes sociétales, qu'elles soient de caractère social, politique ou d'une autre nature. C'est comme ça que le mouvement, rapidement, dès septembre, octobre de 2001, il a pris une autre dérive. La plateforme, je te dis, auquel ils n'ont pas participé, ils l'ont prise à Fort National. Ils l'ont scellé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, stupide, et parce qu'ils sont régionalistes dans la tête, pas dans le sens de la nation algérienne, hein. Ils sont dans leur périmètre Kabylie, ils sont régionalistes à l'intérieur. En attendant de rentrer dans les villages. Ils ont été du côté de Bouira aussi, ils ont mis une mention sur la plateforme. Comme ça a donné le trépied stupide qui ne voulait absolument rien dire. On tournait, on faisait du surplace, on tournait autour du pot en attendant que un des dirigeants, des pseudo-dirigeants qui sont sortis, ait l'opportunité d'aller parler au nom des siens. Entre guillemets, toujours des siens. C'est ça qui est dommage. Mais juste un dernier mot. 2001, pour moi, c'est pas tellement. C'est une contribution, oui, c'est une date qui a marqué, surtout par son aspect tragique. Les dizaines de jeunes qui sont tombés. C'était aussi l'expérience quand
qu'ont vécu à Béjaïa, mais aussi ailleurs, des syndicalistes, des femmes, des jeunes, dans un mouvement qui a été utile pour d'autres moments de lutte. Mais c'est un mouvement qui est mort. Mort, tout simplement. Rien à voir avec 80, dont l'onde de choc a duré des décennies, elle dure jusqu'à aujourd'hui. Nos aînés. Ceux de 88, c'est pareil. Malheureusement pour 2001, et j'interprète comme ça aussi la naissance de mouvements indépendantistes, elle est venue de là. C'est cette onde-là négative pour l'Algérie, pour la nation algérienne. Merci Mohamed. Donc, sur le tour à Malek, on essaye un petit peu de résumer et de limiter le temps parce qu'il ne nous reste pas beaucoup. Jaballah, pardon. Oui. Je pourrais vous quitter dans 10 minutes hein, parce que j'ai une contrainte. Ah, donc, tu peux, si tu veux quitter, donc, si tu as un mot à dire à nos téléspectateurs, puis tu peux le dire aussi puisque tu vas quitter. Bah, principalement à tous les jeunes, à tous les citoyens algériens, qu'ils soient de Kabylie ou d'ailleurs, qui s'interrogeaient sur le mouvement. Je lis beaucoup de commentaires par exemple, sur les YouTube, sur Facebook, à propos de ce mouvement. Tout le monde est reconnaissant à l'égard de la jeunesse de Kabylie qui s'est battue pour la liberté. Ils ont absolument raison de dire ça. Mais on m'a dit, il reste beaucoup d'incompréhension. C'est ce qu'on était en train d'évoquer. C'est un moment héroïque. Malheureusement, il a pris la tournure de jacquerie, si tu comprends ce que je veux dire. Alors, c'est comme un sacrifice. Mais le retour en termes d'investissement politique, en termes de sacrifice, il n'y en a pas eu beaucoup. Non, et justement, on évoque ce mouvement-là, en ce temps-là exactement, pour en tirer des leçons. C'est quoi la leçon primordiale que peut tirer le Hirak pour ne pas tomber dans le même piège de 2001? À mon avis, c'est numéro 1, c'est l'indépendance. C'est important de s'organiser de façon indépendante à l'égard du pouvoir. Okay. 2, de se rendre compte que tu n'existes pas seul. Tu représentes une sensibilité dans la société qui peut être politique, qui peut être sociale, mais d'autres que toi existent dans la société. Et tu dois reconnaître ça. Bad, tefrez, comme on dit. Il faut, comment dire, tamiser pour savoir avec qui tu peux te battre. Il y a des opportunistes dans le mouvement. Mais il ne s'agit pas de prendre le micro et de les dénoncer. Il faut faire un travail pour identifier la nature politique de ces mouvements-là. J'entends les derniers temps, on en a parlé, des gens qui dénoncent les néo-islamistes alliés des généraux. Je n'ai rien compris à ces gens. Moi, je vois des Algériens à travers le réseau social qui ont beaucoup d'influence sur leurs concitoyens. Moi, je ne suis pas la plupart du temps d'accord avec eux, mais j'ai du respect pour eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont indépendants, je suis convaincu de ça. Et c'est la maturité politique, la façon dont on fait la politique qui doit évoluer dans nos esprits, nous, militants. Il n'a pas beaucoup évolué. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir des passerelles, des liens, qu'il n'y ait pas que ce qui nous définit, c'est notre appartenance à une région ou à une culture ou à un combat qui est différent pour les uns et comme pour les autres. Tu comprends? Pour faire ce lien-là, il faut abandonner, se délester de toutes les arrière-pensées qu'on avait auparavant quand on parlait des autres. On les désignait comme ça. Ok. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, merci, ça m'a fait plaisir. Oui, Samia, Samir, à la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Malik, tu peux désactiver ton micro, puis la parole est à toi. Malik, on t'entend pas. Ton micro est désactivé. C'est ça. C'est bon. C'est bon? Oui. Oui. OK. Non, moi, je situe le début du fléchissement du mouvement à Bougie. C'est mon avis. C'est quand on a délocalisé les réunions du mouvement à Bougie, on l'a sorti de l'université. Parce que quand les gens venaient à l'université, ils se sentaient à l'aise, c'est un lieu de savoir, etc. Donc, il y avait un respect par rapport
au lieu, au machin. Donc, le travail de SAP, de machin, etc., ils étaient assez limités. La première réunion de Wilaya qu'on a tenue hors de l'université, c'était à Ouad Damizor, le Dalbé. Il n'était pas avec lui. Oui, j'étais avec vous la première réunion à Mizour. La réunion, comment elle s'est déroulée? C'était toute la réunion un réquisitoire anti-7. On n'a pas fait de réunion, c'était un réquisitoire anti-7. Donc là, c'est comme ça que les gens ont commencé mais pourquoi c'est pas l'endroit qui a une influence sur non, non, parce que à l'université, c'était le syndicat CNES, entre guillemets, qui recevait les gens et les gens et organisait l'événement et qui organisait, etc. Donc les trucs de casse et de dévoiement du mouvement étaient assez limités. À Ouad Damizor, là, les gens se sont... c'est qui a organisé Eh ben, c'est un pseudo-délégué, moi je l'appelle un pseudo-délégué de Ouad Damizor, quelqu'un qui s'appelle, moi j'aime bien citer les noms, Khoder Ben Waret. Et qui s'est retrouvé avec Ali Rabbi. On le respecte du moment qu'il n'est pas avec nous, donc on le respecte pareil. Non, non, mais il va voir le débat, il a le droit de réponse. Okay. Donc, c'est à partir de là, quand on allait dans des Akbou, à Tichy, à ceci, à cela, dans les communes, etc., les daïras, pour tenir les trucs, c'est à ce moment-là que la déviation et la critique des mouvements sociaux et des organisations sociales a commencé. C'était le prélude pour leur exclusion. On va y revenir. Ce qui nous a aidé au départ du mouvement, c'est qu'on avait le syndicat 7 qui était implanté dans toute la wilaya. Donc, nos déclarations y allaient et les gens expliquaient et discutaient avec les gens dans leur village et dans leur quartier, bien sûr. Et il y avait aussi les étudiants qui étaient à la cité universitaire quand le week-end ils rentraient chez eux. Ils prenaient aussi des déclarations et discutaient là-bas. Et donc, une fois qu'on est sorti de l'université, ce réseau-là s'est mis, entre guillemets, en panne. La question, la marche du 7 mai, ça a été grandiose. On va direct après le 7 juin. La dernière fois, je me suis trompé en revoyant le truc. J'ai dit que les cadres du RCD se sont réunis pour exclure ou bien carrément stopper le mouvement. C'était au soir de la marche du 7 mai. C'est un militant du RCD qui me l'a avoué, qui est ici à Montréal en ce moment et qui est pseudo-hérakiste à la Place Canada, etc. Bon, là, Alina, qui me l'a dit. Enfin, on t'entend. Donc, c'est lui qui était proche de Saïd Saadi de la حبيت نقول لك برك كمالك احنا on respecte tout le monde ici surtout qui n'est pas avec nous ouais mais c'est juste pour l'histoire Anna, je dis ce qui s'est passé et les gens ont droit de réponse et je suis prêt à leur répondre aussi. Oui. Pour ça, pour être bien. Donc, déjà, les partis politiques, dès le début du mouvement, ils n'en voulaient pas. Parce que dans leur tête, que ce mouvement-là, c'était une troisième force en Kabylie et qui va les mettre sur la touche. Et ils ne voulaient pas de ça. Parce que, comme l'a dit Mohamed, dans leur tête, c'est les législatives, c'est les élections, etc. Ça les intéressait pas. Bien, donc, on est arrivé au 7 juin. On a établi une plateforme bien structurée. J'espère que Samir l'a sous les yeux ou Samia l'a sous les yeux. Hein?
Samia, tu l'as sur les yeux? Moi, je l'ai, si tu veux. Ah, ok. Donc, il y avait la première partie, c'est les revendications immédiates. Est-ce que tu veux que je la lise? Ah, ça serait. Ok, je la lis et tu continues. Oui, parfait. Vas-y, Abdel. Et puis sur la fin de l'émission, vous pouvez la mettre en fait en photo. Oui, mais c'est bien qu'on lise aussi pour que les gens comprennent. Vas-y, Badal. Alors, chapitre 1, contre l'injustice et l'impunité. Pour la prise en charge urgente de l'état des victimes blessées et des familles des martyrs de la répression durant les événements. Pour le jugement par les tribunaux civils de tous les auteurs et commanditaires des criminels et leur radiation des corps de sécurité. Pour un statut de martyr à chaque victime de la démocratie. Et on ne parle pas juste de 2001. Hein. Voilà. Pour le départ immédiat des brigades de gendarmerie dans ça c'était central, des renforts de CNS. Pour l'annulation des poursuites judiciaires et l'acquittement de ceux déjà jugés. Pour une session spéciale des examens nationaux, le bac, le BEM, pour tous les niveaux d'engagement et pour toute l'Algérie. Pour le départ immédiat des responsables et ordonnateurs de la répression, protection des témoins des drames, comme notamment le Premier ministre, comment je sais le Premier ministre de l'époque, Ben Fliss. Ben Fliss, Premier ministre. Qui devait partir. Ben Fliss, arrêt immédiat des expéditions punitives. Donc, Mohamed en parlait tantôt sur les expéditions punitives de l'époque. Ouais. Pourquoi il faisait le rapport avec je ne sais pas qui en parlait, avec la période coloniale française. Rappel des commissions d'enquête initiées par le pouvoir. Rejet des commissions d'enquête, avec notamment Issad. Nous, on considérait que c'était une des commissions du pouvoir et qu'elles n'étaient pas impartiales. Alors, chapitre revendication démocratique. Écoute bien. Satisfaction de la revendication amazigh dans toutes ses dimensions. Linguistique, civilisationnelle. Mobilisation des moyens humains et matériels pour la consécration de Tamazight, langue nationale et officielle. Alors que ce n'était pas... mais c'est ça. C'est des concessions qui ont fait que la réunion était houleuse. La liberté d'expression, d'opinion et de conscience. Est-ce que ce n'est pas en rapport avec l'Irak d'aujourd'hui? Le respect des libertés individuelles et collectives. Le droit de s'organiser, le droit de faire des manifs, le droit à la grève, le droit. Liberté de manifestation et de réunion et d'organisation. Contre la hogra et toute forme d'injustice et d'exclusion. 7. Levée immédiate de l'état d'urgence. La levée immédiate de l'état d'urgence. Qu'ils ont ensuite enlevé dans celle d'El-Qsar. Ouverture des champs médiatiques et politiques. Parce que Bouteflika avait fermé toute possibilité d'expression. Abrogation du code de la famille. Parce qu'il représentait, il symbolisait la répression des femmes en Algérie et leur relégation à l'état de mineur éternel. Tout à fait. Retrait 10, retrait des amendements du code pénal relatif à la restriction de la liberté d'expression d'information. Parce qu'ils avaient adopté à l'époque toute une batterie de lois liberticides. 11, la mise sous l'autorité effective de toutes les instances démocratiquement élues de toutes les fonctions exécutives de l'État, ainsi que les corps de sécurité. Yani, le maire, c'est la police. C'est ça, c'est une nouvelle. C'est pas que la police soit donc sous l'autorité de la personne élue localement, pas juste élue au niveau central. Mais ça dit comme ici au Québec. Exactement, en partie. Revendications socio-économiques contre les politiques de sous-développement, de paupérisation et de clochardisation du peuple algérien. Ça ne parle pas du peuple kabyle. Pour une école publique moderne, gratuite, ouverte sur l'universalité. Pour la réhabilitation des secteurs industriels et agricoles et le lancement de projets de développement générateurs d'emplois. Le transfert dans l'immédiat des logements promotionnels en logements sociaux et le lancement de nouveaux chantiers
de construction pour la satisfaction des besoins du peuple en logement. Eh bien, cette revendication a fait que, rappelez-vous, après, à partir de 2004, il y a une grande. L'Algérie a construit presque 5 millions de logements depuis. Et c'est comme ils ont pris qu'en 2001, ça, je vais en parler tantôt. 6. Institution d'une allocation chômage pour tous les demandeurs d'emploi à hauteur de 50% du SMIC. 7. Pour un plan d'urgence socio-économique pour toute la région de Kabylie. Ça, c'était la concession qu'on a fait. Parce qu'on disait ce tantôt, Samia, quand on partait aux réunions, les gens qui étaient contre, on était obligé de leur faire des concessions. Ces gens-là qui commençaient déjà les prémices de cassage. On leur a fait cette concession de dire OK, la Kabylie, mais ça, parce que c'était une minorité de gens qui la réunion aurait été interminable sinon. Non à la dilapidation. Oui. Pardon. En fait, c'était vraiment des personnes qui disaient نلعب 10 capitaine ou نخسر لكم اللعب. C'était ça. Direct à l'intérieur. العقلية هذه هي. Voilà, malheureusement. Continue. Alors écoute le numéro 8. Le numéro 8 de la revendication. Non à la dilapidation des biens du peuple. يعني لا لسرقة أملاك الشعب. C'est ce qui s'est passé dans la période boumedienne. Bouteflika. Et pour te dire qu'en 2001 déjà, on avait senti là, nous exigeons une réponse urgente, publique et officielle à toutes ces revendications. Et elle n'était pas, cette plateforme, contrairement à celle de Delxer, elle n'était ni scellée, ni non négociable. Et très négociable. Justement, Badreddine, c'est quoi les points اللي نحاهم في la plateforme de l'Aqsar par rapport à celle de Bjaya? Alors, نحاول tout ce qui concerne lever l'état d'urgence. OK. Sur la liberté d'expression des journaux, sur l'annulation des lois qui empêchaient les journaux et l'accès aux grands médias, le code de la famille, l'industrie pour des plans développement générateur d'emplois, le logement, c'est ça, le logement. Voilà, c'est ça. Ils ont enlevé tout ce qui était national et structurant. C'est un projet de société, je dis. Et pour la dilapidation. Oui, c'est ça. Pour te dire, tout ce qui concernait les débats au Parlement, certains courants nous disaient non, ça c'est le débat pour le. Ça, il faut laisser ça aux spécialistes. On revient à Mec pour qu'il termine son intervention. Oui, avec plaisir. Malik, tu désactives. Malik. Désactive ton micro. Active ton micro. Active ton micro, mec. En bas à gauche, voilà. C'est bon, mec. Tu peux parler. Non, pour faire une bonne comparaison, on vient de lire la plateforme du 7 juin. S'il y a quelqu'un qui a la plateforme d'Elxer, s'il peut... Samir, je pense qu'il l'a. Samir, il a tout. Vas-y, Samir, et après on va... OK. Vas-y, Samir, c'est à toi. Tu lis la plateforme d'Elxer. Je l'ai. Donne-moi une minute. Puis je la ramène. Hein. Une minute. D'accord. Parfait. En attendant qu'il revienne, je vais intervenir. Vas-y, Samir. Ouais. Au niveau d'Elxer, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui était... La réunion de l'Aqsar a eu lieu quand, mec? Le 11. Okay, je me rappelle, je l'ai déjà dit la dernière fois, que la réunion d'Elxer devait être une réunion purement technique pour l'organisation et l'encadrement de la marche du 14 juin. Du 14 juin. Voilà. Et là, il y a une délégation de, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle est sortie. Il y a 40 personnes qui sont venues se présenter comme pseudo-délégués de Tizi Ouzou, etc. Ils avaient...
ils avaient argué que leur base, hein, en 3 jours, ils ont fait tous les débats dans tous les villages, dans tous les quartiers. Vous voyez un peu le truc. Comme quoi la base n'a pas accepté cette la plateforme de Bjaya. Il y en a même qui ont dit ah, Ashab Bjaya, ils vous ont eu, ils ont fait passer leurs revendications et non pas les nôtres. Ils ont joué sur le régionalisme dans le régionalisme. Il y en a pour te dire, ces pseudo-délégués. Donc, bon, il y a eu je passe sur les détails. Donc, tout ce qui concernait les libertés démocratiques et le côté socio-économique a été massacré. Oui, Samir est de retour. Samir est revenu, il va nous lire la Samir, juste, tu peux. Ouais, c'est bon. Oui, alors, c'est-à-dire le premier point, c'est pour la prise en charge urgente par l'État de toutes les victimes blessées et familles des martyrs de la répression durant ces événements. Le point 2, pour le jugement par les tribunaux civils de tous les auteurs, ordonnateurs, commanditaires des crimes et leur radiation des corps de sécurité des fonctions publiques. Le point numéro 3, pour un statut de martyr à chaque victime de la dignité durant ces événements et la protection de tous les témoins du drame. Je rappelle, tu es en train de nous lire la plateforme de Oui, oui. Absolument. C'est la plateforme d'Elixir. Le point numéro 4, pour le départ immédiat des brigades de gendarmerie et des renforts des URS. C'est les URS, ce qu'on appelle les CRS. Hein. C'est les unités républicaines de sécurité. Le point 5, pour l'annulation des poursuites judiciaires contre tous les manifestants ainsi que l'acquittement de ceux déjà jugés durant les événements. Le point numéro 6, l'arrêt immédiat des expéditions punitives, des intimidations et des provocations contre la population. Le point numéro 7, dissolution des commissions d'enquête initiées par le pouvoir. Le point numéro 8, satisfaction des revendications amazighs dans toutes ses dimensions identitaires, civilisationnelles, linguistiques et culturelles, sans référendum et sans condition, et la consécration de Tamazight en tant que langue nationale et officielle. Le point numéro 9, pour un État garantissant tous les droits socio-économiques et toute liberté démocratique. On va le point 14, pour un réaménagement au cas par cas des examens régionaux pour les élèves n'ayant pas pu le passer. Là, on parle des examens de passage. Le BEF à l'époque, là, le baccalauréat, le 15e point et le dernier, c'est l'institution d'une allocation chômage pour tout demandeur d'emploi à hauteur de 50% du SNMG. Alors, on est passé de 27 points sur le volet notamment démocratique et social, on est passé à 15 points. 15. Voilà à peu près. Alors, comme disait Badardine, c'est-à-dire le truc enlevé, c'est notamment sur le point garantie effective pour les libertés démocratiques et individuelles, liberté d'expression, d'opinion et de conscience, liberté de manifestation, de réunion et d'organisation, sur la question de l'état d'urgence, sur l'abrogation du code de la famille et la consécration de l'égalité entre les hommes et les femmes, l'ouverture des champs médiatiques et politiques, pour l'arrêt des politiques socio-économiques qui génèrent la paupérisation, la marginalisation de millions d'Algériens, sur l'école publique moderne, gratuite et ouverte sur l'universalité, pour une santé publique gratuite et de qualité, pour la réhabilitation des secteurs industriels, agricoles, le lancement de projets d'investissement et de développement générateurs d'emplois et la protection des secteurs stratégiques, assurer une répartition équitable du revenu national, pour une politique de grands travaux publics financés sur le budget, c'est-à-dire tout sur non à la dilapidation du patrimoine public.
C'est-à-dire ils ont annoncé qu'en fait la politique ou la future politique de Bouteflika. Absolument. C'est-à-dire si les copains le permettent, hein. Oui. Quand on lit l'explicitation de la plateforme d'Elixir, alors quand du volet économique, il y a une phrase de ma, c'est-à-dire quand on parle d'explicitation du point qui explique sur parce qu'il a été gardé d'une manière un peu vague à Elixir. Alors, il parlait d'accélération des réformes économiques. Accélération des réformes économiques, ça veut dire c'était la politique économique, c'était encourager, être d'accord avec les options ultralibérales de Bouteflika, c'est-à-dire, ça veut dire pendant les 20 années, la dilapidation, ils ont massacré l'université, ils ont massacré l'école d'une manière générale, la santé, le public, ils ont donné toutes les richesses du pays, c'est-à-dire aux étrangers. L'Algérie est devenue un comptoir commercial des pays occidentaux, des pays les plus avancés. Ils ont encouragé la corruption, c'était ça. Et nous, bien sûr, on combattait ça. Réellement. D'ailleurs, Badr Din, fait le débat, les fêtes, il a rappelé un truc. Quand on a eu les enveloppes des plans de relance, tout ça, l'équivalent de 240 milliards pour les deux wilayas Barka, Tizi Ouzou et Béjaïa. Parce que la grosse cagnotte, c'était Tizi et Béjaïa qui l'ont eu. Nous, on a posé le problème. Comment ils vont être investis? Est-ce que pour la relance de l'agriculture, du logement, c'est-à-dire pour la santé publique, pour les trucs, ou le débat central était aussi là. Au BAD, bien sûr, on s'est retrouvé, c'est-à-dire l'essentiel de l'argent a été donné ou octroyé dans des marchés pour les barons au niveau local. C'est-à-dire ça n'a pas réellement bénéficié aux habitants. À la population. الساكنه المحليه كما يقولوا. شوف Merci. Merci Samira, merci beaucoup pour la précision. Je peux continuer mon intervention? Oui. Juste pour vous rappeler qu'il nous reste à peu près 10 minutes. Mais tu abrèges, on a des trucs à dire. Toi, tu es là-bas, c'est pas tout le temps qu'on est sollicité. Non, s'il y avait un chrono, vous allez voir qui a pris le moins de temps. Vas-y. Alors, ce qui s'est passé à Elixir, c'est qu'ils en ont fait des revendications juste conjoncturelles, départ de la gendarmerie, l'indemnisation, etc. Et en plus, faire émerger au sommet la revendication linguistique et culturelle. Et en plus, ils ont rajouté un point socio-économique, mais pour toute la Kabylie. Et là, on a construit un mur de Berlin autour de la Kabylie. Ouais. Et les gens qui ont, Samir et Samia, je crois qu'ils ont assisté à Elixir, quelle bataille il y a eu pour maintenir l'allocation chômage. Ça a été une dure bataille. Donc, c'est à partir de là que le mouvement, j'allais dire, est terminé. Il n'y avait plus d'espoir de le nationaliser, de sensibiliser plus de gens. C'est terminé. Et une fois que ces pseudo-délégués ont pris la direction du mouvement, il n'y avait ni débat au niveau des quartiers, ni au niveau du village. Même pas leurs déclarations, les gens les lisaient dans les journaux. Ils ne se donnaient même pas la peine de les dispatcher dans les villages, dans les quartiers. C'était les nouveaux, la fin du mouvement, en fait. Les nouveaux... Amalek, voilà, tout simplement. Amalek, c'est-à-dire moi je considère, Salim, moi je considère, Amalek, c'est-à-dire l'échec du mouvement ne se résume pas. Je ne pense pas qu'il faut le résumer au charcutage de la plateforme. C'est plus complexe. Hein. Oui, il y a le résumer uniquement à la plateforme. Il y a d'autres paramètres
endogènes et exogènes qui ont fait qu'il y a un tu les exposes à Samir. Je vous reviens, Samir. Je vous il y avait reviens, des Samir. contradictions politiques et organisationnelles et un contexte assez compliqué. Ouais, Ok. je vous reviens, Samir. Merci. Donc, Mohamed, Mohamed Arouche, bien sûr, si vous voulez nous dire un mot, parce qu'il ne reste pas beaucoup. Juste un mot. Ouais. Bonjour. Bon, merci. اسكت Non, parce qu'il faut Donc, laisser moi, un petit peu de temps je pour vais essayer Samir. d'être rapide. Ouais. Moi, je pense que les plateformes démontrent le clivage. Hein. Les plateformes démontrent le clivage. Ouais. En fait, c'est un clivage gauche-droite, on va dire. Hein. idéologique. Et Ali Gharbi, il rentre dans cette logique-là. Les partis politiques, j'ai assisté au mouvement, depuis le début, on sentait la tension anti-7. Et anti-7, il faut le dire clairement que l'essentiel des dirigeants du 7, l'essentiel, je dis, c'était des militants ou des proches du PST, hein, globalement. Hein. De gauche, oui. Oui, mais du PST plus précisément. C'est-à-dire, il y avait d'autres, il y avait des citoyens ordinaires qui n'ont rien à voir ni avec l'FFS, ni avec l'RCD, ni avec le PST. Ça, il faut le reconnaître aussi. Il y avait des gens qui venaient en tant que délégués, ils assistaient, des fois ils ne comprenaient pas ce qui se passe entre le RCD et l'FFS. C'est la suspicion de tous les instants. Mais par exemple, comme Badreddine était un peu le représentant des syndicats, même un peu de la gauche, donc c'est lui qui était mis un peu, qui était de l'avant, on va dire comme ça. Donc Beaucoup de la gauche. Ouais, il n'y a pas de doute. Donc il y a une fixation dès le début, hein, dès les premières réunions à l'université. Donc Ali Gharbi a été choisi par ces deux partis, par le FFS et le RCD. Donc il y avait une sorte d'un accord tacite. Hein. On le permettait, on ne l'a pas mis de l'avant, mais on acceptait. Il est mou, donc c'était quelqu'un qu'on pouvait utiliser contre les syndicats. Et une preuve qu'il y a eu connivence quand même entre ces deux partis, parce que l'un de ces partis-là a été reçu à la présidence quand même en 98 et en 2001. Et je ne parlais pas du RCD qui était dans le gouvernement jusqu'à… Voilà. Et Ali Gharbi, il a été inventé dans une conférence de presse par Zerouni. Il l'a cité à peu près une 50aine de fois. Et le lendemain, les gens ne parlaient que d'Ali Gharbi. Donc, c'est un peu un accord tacite entre le pouvoir et les partis locaux. Ensuite, donc, la division. Plus on avançait dans les réunions, on sortait effectivement de l'université, on a été à Tichy, on a senti les débuts de la pression, on est parti à Kharata, là, ça a pu une tournure, elle s'est terminée presque. En sortant, il y avait quand même Ali Gharbi, il a montré donc son rejet des syndicats et la marche du 14 juin. Et c'est-à-dire c'est la façon avec laquelle elle est finie, ce qu'on peut considérer nous comme un relatif échec. Donc le séminaire d'Aden, là c'est carrément la déclaration de guerre contre ce qu'ils appelaient à l'époque les syndicats. Eux, ils résumaient comme ça. Donc en fait, eux, le mouvement ne les intéressait pas. Donc plus tôt le mouvement mourrait, plus tôt il serait content. Donc il y avait comme un accord et Zerouni vient à bouger après, il lance son fameux c'est l'extrême gauche qui gère, qui domine, etc. Donc il l'avait dit. Et la presse algéroise qui était proche de ces partis-là a choisi son camp aussi. Donc c'était tous des journaux plus ou moins de droite, etc., qui défendaient les réformes du gouvernement. Et donc il fallait à tout prix casser cette dynamique. Il y a aussi un élément qu'il faut peut-être citer, c'est que le microcosme algérois à l'époque, il était un peu, il regardait sinon de loin, mais avec un petit mépris envers ce qui se passait en Kabylie. Bon, ça se passe en Kabylie, c'est toujours la même chose, etc. Alors que le mouvement, il était d'une autre nature, différente de ce qu'on avait connu jusque-là. Et Badreddine a dit tout à l'heure quelque chose qui est extrêmement juste, c'est cette jonction, parce qu'il y avait des mouvements en Kabylie depuis longtemps, mais ça tourne essentiellement autour de la revendication culturelle. Et cette fois,
il y a une jonction entre les revendications culturelles et démocratiques et les revendications sociales. Et ça gênait énormément les gens qui considéraient la Kabylie comme leur chasse gardée. Et j'aurais fini. Merci beaucoup, Mohamed. Ah, très bien. Donc, je vais passer la parole à Badreddine et je vais lui poser la question. Je ne sais pas si... Oui, je vais vous redonner la parole, bien sûr. D'accord. Donc, Badreddine, si tu as quelque chose à dire. C'est sûr. Ok, oui. Ouais. Je vais essayer de dire, je sais pas si tu m'as dit, je vais poser une question, j'attendais la question. Oui, ok. La question, إذا كنت حاضر مناط la réunion تاع القصر, comment ont été élus ces représentants-là? Est-ce que كيف حتى le mouvement هذا كامل خرج des représentants qui ne sont pas crédibles? C'est une grosse question que tu poses là, ici. C'est pour ça que je t'ai parlé dès le début, rappelez-vous, là j'ai parlé de loyauté. Voilà. Il y a des dynamiques dans l'histoire, dans les mouvements sociaux, que tu prends toutes les révolutions, ou les dynamiques, ou les événements, ou les pré-événements, ou les situations pré-révolutionnaires. Quand les peuples bougent, idéalement, il est bien que ces peuples, comment dirais-je, contrôlent les gens qu'ils élisent, à qui ils délèguent le pouvoir. On ne peut pas on peut pas diriger à 1000 personnes. On ne peut pas mettre, je ne sais pas moi, imagine un événement qui est mal Hirak, نديروا une direction فيها 2 ملايين وشاك فوا باش نديسيديو نديروا حاجه لازم نتلاقاو في stade et encore quel stade prendrait 2 millions de personnes. C'est ça, c'est le problème fondamental de l'organisation au niveau des mouvements démocratiques. Donc la délégation de pouvoir, malheureusement ça fonctionne avec la délégation de pouvoir. On délègue, on vote des députés, on vote des délégués, on vote des conseils ouvriers comme dans les révolutions chinoises et russes. On vote, on élit des comités de villages et de quartiers et d'usines en ce qui concerne le MCB. Le MCB, les comités de village et les associations. Les événements de 2001, c'était les comités des quartiers, les comités, la société civile, les représentants des travailleurs et des catégories sociales, des associations des femmes, des associations femmes pour les femmes, les associations de chômeurs pour les chômeurs et les comités de village pour parce que les villages, la basse Kabylie est plus urbanisée que la haute Kabylie. C'est pas parce que c'est moins développé, c'est comme ça. Il y a plus de villages en Kabylie en haute qu'en bas. En bas, c'est très urbanisé. Les daïras et les communes, c'est comme ça. L'un des problèmes qui s'est posé, à un moment, les délégués de village, ailleurs, et les jeunes ailleurs, ils étaient fatigués. À chaque fois, il y avait quelqu'un d'autre qui venait à leur place. Ces partis-là, qui étaient pour que le mouvement s'arrête tout de suite et que leur revienne le droit de négocier encore une fois dans leur chasse gardée, qui est la région, entre guillemets, de Kabylie, malheureusement pour eux, ils ont envoyé des délégués qui venaient nous saboter les réunions. Mais pensez-vous qu'on avait le temps, les gens qui étaient loyaux avec le mouvement, qu'on allait dans leur quartier ou dans leur village, exact. On n'avait pas le temps d'aller faire ça. L'histoire de Delxer, figure-toi que moi, je n'ai pas assisté à la réunion pour limiter les problèmes, limiter l'agressivité des gens. Je me suis désisté. D'autres gens qui sont très intéressants, qui sont notamment Mansour Takror, Kamal Aissat, des gens bien, d'autres gens aussi. Ils ont pour ne pas susciter, parce que c'était clair, il y avait une compagnie du DRS, du pouvoir, et en concomitance inconsciente ou consciente, c'est à eux d'en parler avec certains partis de la région, pour justement mettre une personne comme Ali Arbé, mettre en avant une sorte de gourou, quelqu'un, un messie. Badreddine, en discréditant les vrais militants du mouvement. Oui, bien sûr. Tu te rappelles Aqrour Jahnin et Adaoun Tedrin? Oui, ça c'est certain, c'est certain. Moi, je ne veux pas focuser sur les camarades ou les gens. Je veux focuser sur... le mouvement nous dépasse tous. Au-delà de nous, oui. Les gens reconnaissaient en nous des dimensions. C'est sûr que tu m'as enlevé une idée importante que j'allais dire. C'est important ce que tu dis. En tout cas, c'est en rapport avec ça. Rapidement, justement pour le Hirak de 2020, là, le Hirak en cours en Algérie. Le Hirak en cours, la dimension, c'est qui va te représenter.
ou la plateforme, combien c'est important. شفتوا كيفاش كي قرا سمير قرا la plateforme وقرات la plateforme. Vous voyez la différence abyssale. C'est une différence, mais c'est grandiose. C'est un projet de société. Il libère les Algériens, il leur rend la liberté, il leur rend le contrôle sur leur vie, il développe leur quotidien, il développe les usines, il fait l'égalité entre les humains. Les femmes, il leur rend à leur place d'égale vis-à-vis de la loi. هما جاونا غير الناس تعطي له ستاتيو دو مارتير والناس ماتوا بريسك باطل. Moi, quand لو كان الناس اللي ماتوا 128 يسمعوا la plateforme d'Elxer, ils vont se retourner dans leur tombe. ولو كانوا ما طبقوها على ليميت ما طبقوهاش ميم با ميم هذاك المينيموم ما طبقوش. Alors ce qu'il faut c'est que الشعب لازم يتوعى. Ce qui est bien aujourd'hui في الحراك c'est que tout le monde fait parce que الناس هذو الناس اللي سبيسياليست هذو تاع الطرف هذو تاع بعض الناس يقول لك انت ما ديرش البوليتيك فوتي عليا انا ندير في بلاصتك. انا نعرف انت ما تعرفش البوليتيك يا الشعب انت شعب بسيط ما تعرفش. وكاين تيارات اخرى تقول له لا لا ما انت ماشي شعب بسيط انت الشعب العظيم و tu peux te politiser ou tu peux prendre les trucs en main et tu peux décider ton avenir demain. même تغلط تقدر ترجع وتزيد تعاود وتزيد تعاود وتزيد تعاود. mais tout en contrôlant les délégués, en contrôlant ton avenir et ton destin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Badardine Allah. Donc, je cède la parole, peut-être sera بدينا بسامية ou peut-être نكملوا نكملوا بسمير, peut-être on va lui laisser quelques minutes. Donc, Samia, à toi la parole. Eh ben, donc là, je vais toujours dans le sens de ce qu'ont dit les camarades. أنا نقدر نقول لك بلي في الحقيقة حتى اليوم حقيقة مازال ما تلاقيناش كممثلين comme des acteurs de ce mouvement باش نقولوا كاع الغش اللي فينا هذه أولتها. وثانيا نشوفوا كاين وين بالك حنا غلطنا وكاين وين بالك ما عرفناش comment faire. Et c'est كان نقولوا هذه أنا بأن ندي النقلة الانتقالية الحقيقية نقول بنقد الذاتي وفي نفس الوقت ما نحشموش يعني في الحقائق التاريخية لازم نقولوهم كانوا باسكو احنا الضربة تاعنا الكبيرة كشعب جزائري هذا هو المشكل تاعنا انه دائما نخليو الاخرين يبنيو لنا ويحكيو على الكرامة تاعنا وعلى الشجاعة تاعنا. الوغ احنا كل نهار نبرهنوا بلي نقدروا وكل يوم رانا في هذه الشجاعة on l'a vu on l'avait démontré وهذا الشعب il le démontre. Donc أنا pour moi 2001 c'était c'est-à-dire le pouvoir central a profité des limites je dirais du mouvement parce qu'en réalité et du contrôle des médias parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'internet. Mais justement, donc, bien sûr, non, هذاك لا نقاش. يعني أنا اليوم راني نحكي معاك الكلمة تاعي أنا بكري en 2001 ما كانتش تلحق الورقلة ما تلحقش لتيميمون. D'ailleurs, je passe un grand et je passe un grand bonjour à Yasser que je connais comme jeune homme et je lui dis courage à lui et à sa famille et à l'autre militant de Timimoun. Donc imaginez à l'époque شخص اللي كان تضربوا فيه تيميمون حنا يلحقنا شهرين 3 شهور باش تسمع به اي اونكور باسكو راك مناضل. دونك سي فو فولي واش صرا انه في هذاك الوقت باسكو ما كاش لي ريزو سوسيو ما كاش هذا لا بوسيبيليتي باش تمشي يعني يمشيو الافكار ويمشيو الاخبار. الوغ واش صرا تمتم لو بوفوار il a réussi à en fait à jouer son jeu. Et son jeu, c'était pour moi un redéploiement dans la région. Alors que depuis 1980, une autre politique se jouait en Kabylie qui n'avait rien à voir avec, c'est-à-dire ce que le NCB a construit. Et pour moi, les événements de 2001 que d'une manière, c'est-à-dire à ce que justement, il a eu à construire des relais locaux
il a changé ses relais, parce qu'avant, ils existaient aussi. Hein. Si vous vous rappelez, on a eu le 29 juin un gars de la présidence qui voulait parler, il nous a proposé qu'il était possible de négocier. Je me rappelle très bien c'est un gars d'ailleurs de Tezmelt, un des potentats du FL Al-Hassan, pas le fils de Mira, non, quelqu'un d'autre. Et donc, ماشي تزمل صدوق. صدوق يعطيك الصحة, voilà, pas les. Oui, parce que je connais les enfin les recettes qui sont. Oui. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, le pouvoir, الناس اللي كان يخدم بهم pendant longtemps, وحط ناس واحد اخرين, c'est-à-dire il a tiré leur légitimité من الموفمون بالذات, parce que la preuve, tu vois un gars comme Ali Gharbi, alors pas Abrika, mais bon, Abrika a eu des facilités à Tizi Ouzou, les gens de Tizi Ouzou, c'est eux qui pourront parler. Par contre, on voit, par exemple, Ali Gharbi, il s'est présenté les élections, c'est-à-dire, شوف هذاك البوفوار اللي كنت تقول عليه باللي كذا وكذا 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 ما لازمش نيغوسيو, ما لازمش نقربوا ليه ويريح وكذا, انت دخلت في اللعبه سودو ديمقراطيك, في اللعبه الشبه ديمقراطيه. Samia, si tu permets. Pardon. Si tu permets, juste pour appuyer ce que tu dis là, c'est qu'on a joué au démocratisme. On a fait trop de concessions. Alors qu'au début du mouvement, on était reconnu comme direction du mouvement. C'est les gens qui devaient nous rejoindre et non pas leur faire des concessions. Voilà. En fait, je ne sais pas. Non. Pour moi, je me dis, parce qu'elle a par exemple mon vécu, في بوزريعة, moi je le dis, ce que je vois, مش راني نشوف ذوك في الحراك, في الحقيقة عشناه. Samir, tu peux me rejoindre. Fait 2001, parce que à Bouzaria, nous étions des courants politiques différents, chacun a son propre cheminement, mais qui m'a goulana, et toujours je le dis, le SMIC démocratique, qui est très important. Et le problème dans le mouvement de 2001, c'est qu'il a brito les Sarah. Et non, d'ailleurs, on le voit avec le fameux MPA de Ben Younes, voilà. Amara Ben Younes. Et je vous le dis, hein, lorsque le RCD, c'est-à-dire quand le RCD en tant que, c'est-à-dire en tant que parti politique, est-ce qu'on va rester dans le gouvernement 10 jours après les émeutes ou on quitte? Moi, je vous le dis, les personnes qui n'ont pas voté pour quitter, c'était Ben Younes et Khalida. Je l'ai vu de mes propres yeux parce que j'ai eu la chance peut-être dans ma vie de voir une vidéo. Le RCD, les archives, il est temps de dire qu'à l'intérieur de ceux qui se disaient représentants de la région, il y avait des personnes qui négociaient avec le pouvoir des partis. Qui m'égoulou, هذا négociant الزيت, هذا négociant السكر, pour bien me comprendre. Ça se passait comme ça. C'était une réalité. Et après, لقينا روحنا كاع واش يعني طالبت به la première donc plateforme, la motion du 7 juin, كاع هذاك الشيء non seulement أفرغ من محتواه كما نقولوا السياسي, mais plus que ça, c'est-à-dire il a été détourné et même qu'il y a eu des concessions, des pans entiers de l'économie algérienne a été bazardisé grâce justement à cette pseudo-élite. Peut-être pour certains, parce que il y a beaucoup de respect aux délégués du village. Je le dis, moi, parce que je sais que du délégué du village, je connais des gens, lesquels sérieusement, ils tenaient à l'importance de discuter démocratiquement dans leur village. Mais malheureusement, merci Samia. Très bien, pardon. Merci. J'aurais bien aimé,
j'aurais bien aimé vous laisser beaucoup de temps parce que j'aurais bien aimé comprends. vous écouter encore, mais le temps presse. Je laisse juste deux Mardi minutes. prochain. Non, Ben je oui, laisse d'abord, pourquoi pas, parce que avant de quitter, je laisse notre ami Samir pour 2 minutes encore pour nous dire exactement à son avis, quelles sont les causes de la mort du mouvement, en plus de ce que Mike a dit. Enfin, personnellement, on ne peut pas parler de mort du mouvement. C'est un peu, c'est un peu parce que l'onde de choc, c'est-à-dire quand même, مازال نحسوها حتى لدوكا. Ça a donné aussi le février. Absolument, c'est un recul. Moi, même sur la question de l'échec, je relativise. C'est vrai, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Et 2001 aussi, ça nous a permis de nous reconstruire politiquement, soit à l'université, à se reconstruire au niveau syndicat. On a préparé d'autres batailles. Mais quand on revient sur l'échec, entre guillemets, l'échec relatif de l'expérience de 2001, c'est-à-dire il y a plusieurs, ça ne se résume pas uniquement à la question de la plateforme, soit charcutée ou pas, mais c'est plus complexe. C'est-à-dire l'État, les rapports de force de l'époque aussi, ils étaient assez complexes, étaient en faveur du régime et de ses relais. C'est-à-dire le FLN n'était pas en crise, Hamas, le RND, il y avait de l'argent. Bouteflika a coopté tout l'essentiel des élites, des organisations politiques, y compris ce qu'on appelait à l'époque du camp démocratique. Et bien sûr, le mouvement aussi a ses propres contradictions, des contradictions politiques et organisationnelles, et voire même, c'est-à-dire en termes de stratégie politique, parce que le mouvement n'avait pas de stratégie de construction, de s'étendre à l'échelle nationale et de gagner d'autres forces, de forces sociales. Au niveau organisationnel, c'est-à-dire même d'ailleurs en termes de limites du mouvement, ils ont été à un certain degré cités dans le rapport de synthèse. Il est là. C'est le rapport de synthèse de Daden du 14 au 17 juillet. C'est un document important. D'ailleurs, c'est le seul document produit par le mouvement lui-même, ou une partie du mouvement populaire de 2001, qui a permis quand même, c'est-à-dire de faire un premier bilan. D'ailleurs, à la fin du document auquel j'ai participé, bien sûr. C'est vrai, c'était le comité populaire de Béjaïa qui a organisé cette rencontre, mais ils nous ont invités en tant qu'étudiants. Ils ont invité d'autres acteurs qui ont participé aux ateliers et à la plénière. C'était un premier bilan du mouvement qui était même distribué pour enrichissement. On n'a pas dit que c'était le bilan définitif. Définitif. Et dans le document, justement, c'est-à-dire, on parlait justement des limites du mouvement en termes de communication, en termes de construction, des forces sociales qui doivent se construire et accompagner le mouvement en termes de revendications qui doivent être élargies à toutes les questions posées par la société, à toutes les privations que subissait la société algérienne dans son ensemble, c'est-à-dire quand on parle de privation, en termes de liberté démocratique, d'association, de liberté syndicale, et bien sûr aussi en termes d'emploi, de cadre urbain, de santé publique, d'éducation. C'est toutes les problématiques posées aujourd'hui par les peuples et posées aujourd'hui aussi par le mouvement. Et je termine par ça. Oui. Je termine, je conclue par ça. C'est-à-dire pour dire, c'est-à-dire l'expérience, quand on parle sur l'expérience, ماشي باش نبكيو على الاطلال كما يقولوا ولا نبكيو على التجربه، مي باش نستنتجوا العبر من تجارب اللي عشناهم كمناضلين كفئات يعني باش ما نعاودوش اعاده انتاج يعني الاخطاء اللي عشناها كمناضلين. هي الاولى هي قضيه التنظيم، هي قضيه محوريه. ما كانش ثوره في العالم ولا تغيير جذري ولا اي تغيير ولا تحسين الظروف المعيشيه تاع الانسان يعني بصفه عامه بدون التنظيم، بدون رؤيه سياسيه واضحه، بدون يعني حل كل التناقضات خاصه الطبقيه منها.
يعني الطبقيه et donner un contenu radical, c'est-à-dire à la question de la démocratie, à la question de la citoyenneté. La démocratie et la citoyenneté, c'est la participation effective, réelle et effective، يعني المشاركة الفعلية والحقيقية تاع المواطنين في يعني في جميع القرارات السياسية واللي تخدم لمصالحهم يعني الطبقيه. يعني سي با نورمال نوجدوا روحي كبطال ندافع على الباترونه ولا عامل اللي كندافع على الباترونه ولا جوست كاين ان بروي يسمعوا فيه اكسترا ديبا ماشي عندي انايا جو سي كو لي زوتر زامي بيف داكور. صدر وثاني صدر المحتوى الديمقراطي الجذري الراديكالي وين يعني ما لازمش القرار السياسي ينفرد به شخص واحد. سي بور سا داير اون لو دي d'ailleurs même في الموفمون quand on parlait sur les brigades gendarmerie, c'est-à-dire il y avait même un débat sur on disait sur la dissolution du corps de la gendarmerie lui-même qui était absolument parce qu'il vient du corps. Voilà, je termine sur ça. C'est-à-dire وين ما لازمش يعني شخص يعني كل البوفوار aux élus, on parlait de pouvoir aux élus وين l'élu المير ولا لي زاسومبلي élus هما اللي عندهم يعني السلطه السياسيه الحقيقيه. واش نديروا بالبوست تاع الرئيس même le poste de président, c'est-à-dire à quoi il sert, c'est pas normal. Ou de wali, de chef de daïra, c'est de donner un contenu démocratique et social assez radical. Et c'est ça la véritable démocratie, et c'est ça la véritable citoyenneté. وهذا المشكل هذا مازالوا مطروح ولازم حنا يعني كمناضلين ولا حراكيين ولا نقابيين il faut travailler dans ce sens, dans le sens d'organisation réelle, démocratique et bien sûr des revendications et des aspirations démocratiques et sociales au sens radical au Sahito. Merci. Samir, j'ai juste une petite question avant de finir. Pour toi, est-ce que c'est possible de numériser le document هذا اللي كنت Très bonne idée. نعته لنا, le numériser puis le mettre sur l'internet ou bien de l'envoyer. Oui, d'ailleurs, je viens de l'envoyer la version. Le document il a été scanné. Je l'ai scanné à l'occasion de ma thèse parce que j'ai travaillé la thèse de magistère en sociologie politique. Le mouvement de 2001, je l'ai scanné et je viens de l'envoyer à Badr Din d'ailleurs. Oui, mais Samir, je pense qu'il n'est pas arrivé. C'est un problème. مالك في الحومه بدر دينا Ah oui, Dorf el-Houma. Je vais essayer de l'envoyer. J'ai la copie scannée. D'ailleurs, j'ai envoyé la plateforme avec, je l'ai scanné. Bon, c'est pas le débat d'Oka. Je vais le remettre. Absolument, il n'y a pas de souci. Il faut peut-être le prendre en photo. C'est ça, surtout pour les plateformes. Il est très important que les gens le lisent. C'est très important. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que j'ai dit le mettre sur Internet carrément, c'est-à-dire sur Wikipédia ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire pour que tout le monde puisse accéder à ce document. Djabla, oui. si je peux me permettre une proposition pour le prochain débat, c'est la relation. À quoi peut servir le mouvement de 2001 au mouvement de 2019? Excellente idée. Voilà, la relation, quelles sont les erreurs, j'aurais bien aimé ça, j'aurais bien aimé faire ça, sauf que pour moi, peut-être d'ici la semaine prochaine, je vais revenir travailler. Et d'ici là, je ne suis pas sûr encore. Si jamais je reviens, on va la reprogrammer peut-être d'une autre manière. D'une autre manière, un samedi ou un dimanche. Oui, c'est ça. Mais je n'ai aucun problème sur ça. Ouais. Je n'ai aucun problème et que vous soyez tous les bienvenus. Merci beaucoup pour votre collaboration, merci tout le monde. Votre débat. Et Inch'Allah, pour Sakhra. واللي مازالوا مفطروا صح فطوركم واللي فطروا صح سحوركم. يعطيك الصحة.